Je vous propose de faire la découverte ou peut-être la redécouverte si vous avez eu l'occasion de croiser ces magnifiques ouvrages dans des salons ou dans vos librairies préférées. Nous allons parler de la maison d'édition Third Editions avec l'un des cofondateurs. Il s'agit de Nicolas Coursier. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour. Alors, avant de s'intéresser à l'actualité de Third Edition, puisqu'il y a une actualité régulière, mais il y a des super ouvrages qui arrivent, et notamment un ouvrage sur Baldur's Gate ou encore The Witcher qui est annoncé. J'aimerais qu'on s'intéresse un peu à vous et à la maison d'édition. Comment est née cette maison d'édition? Vous êtes 4 derrière tout ça? Ouais, alors à la base, c'est une envie commune de Mehdi, mon associé et moi. Donc on a toujours été des fans de presse papier, on allait chercher nos magazines tous les mois chez le marchand de journaux quand on était jeunes. Et voilà, c'était toujours nous l'envie qu'on avait de bosser dans le jeu vidéo, d'écrire sur le jeu vidéo. Et les événements ont fait que en fait le secteur de l'édition nous paraissait plus intéressant et plus viable que la presse. Donc dès qu'on a fini tous les deux nos études, on s'est lancé, on a monté notre société d'édition qui s'appelait Console Sonore Édition, donc c'était à peu près il y a 8 ans. Au bout d'un an et demi, ça fonctionnait très bien, donc on a revendu la société à Pix Love, donc aussi une maison d'édition qui fait des livres de jeux vidéo et qui avait pignon sur rue à l'époque, et donc on s'est dit que ça serait plus intéressant de bosser avec eux plutôt que en concurrence, vu qu'on avait de toute façon des envies et des offres complémentaires. Et donc on a bossé 3 ans pour Pix Love avant de quitter la société pour monter Third. Donc aujourd'hui notre société qui va avoir 4 ans à peu près. Et voilà, donc depuis on propose chaque mois un nouveau livre qui traite de jeux vidéo et par l'angle plutôt analytique. Voilà, c'est pas des romans que vous proposez, mais vraiment des livres analyses autour d'un thème, autour d'un personnage, autour d'une saga ou d'une franchise de jeux vidéo qui marche bien. Alors, il n'y a pas que des jeux vidéo, on va le détailler après. Comment ça se passe? Comment vous trouvez vos sujets? Parce que le jeu vidéo, et ça commence à être un sujet qui marche bien. Comment vous choisissez vos sujets et comment vous travaillez autour pour sortir ces livres? Là aussi, il s'agit en général d'envie qu'on a, donc on est joueur, on continue à jouer et à se tenir au courant de ce qui sort. Donc on essaie à chaque fois d'anticiper un petit peu sur les sorties à venir pour profiter d'actualités potentielles. Et donc c'est là où on fait la sélection des séries ou des sujets qu'on a bien voir traités dans nos bouquins. Et à partir de là, à nous de faire notre travail d'éditeur, donc de trouver l'auteur qui paraît le plus approprié pour traiter cette série, donc qui aura la connaissance la plus spécifique sur le sujet. Et puis après voilà, on fait bosser correcteurs, maquettistes, etc. pour pouvoir tenir nos délais, être à l'heure pour la sortie du livre qu'on a prévu. Alors il y a un vrai travail de mise en page et de traitement de l'objet qui est proposé. C'est-à-dire que quand on va sur le site et qu'on regarde les livres que vous proposez, les livres ont tendance à être plutôt magnifiques. Et il y a même une first print pour proposer des objets un peu de collection. Oui, c'est ça. Nous les premiers, on s'est rendu compte aussi que les lecteurs aimaient bien les beaux objets, que le livre, c'est autant un plaisir de lire ce qu'il y a dedans que de pouvoir avoir l'objet en main et puis de pouvoir le mettre dans son étagère. Donc on s'est toujours fait fort de proposer une édition, une qualité qui soit assez chiadée. Et justement, l'édition First Print est là pour augmenter tout petit peu le niveau. Donc on a une offre qui est limitée là sur les First Print, donc en peu d'exemplaires, et qui offre à chaque fois une couverture alternative dessinée par un grand nombre d'illustrations, une jaquette, une lithographie. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur, mais qu'on a voulu proposer à un prix abordable, donc ça coûte 5 euros de plus que l'offre classique. Mais voilà, c'était pour pouvoir avoir un objet qui nous différencie et qui est uniquement vendu sur notre site internet, donc qui n'est pas trouvable en librairie. C'est quelque chose qui est important aussi pour nous, parce que quand les gens achètent sur notre site, c'est un soutien indirect qu'ils nous font. Et donc c'est pour ça qu'on voulait aussi pouvoir avoir des produits adaptés sur notre site. Alors on en parlera justement de cette vente sur votre site, puisque en plus vous proposez une offre premium. On en reparlera tout à l'heure. J'aimerais qu'on détaille un peu aussi ce que vous offrez comme genre de livre. Vous les avez rangés par genre, c'est-à-dire que il y a le genre saga où on va retrouver les grandes sagas du jeu vidéo. Et il y a une catégorie RPG, une catégorie rétro, une catégorie force où là on peut retrouver plus la pop culture avec des mangas, des comics. Et il y a même une catégorie jeunesse parce que pour les gens de votre âge comme de mon âge et qui commencent à avoir des enfants, on aime qu'ils s'intéressent un peu à ce que nous on a connu quand on était jeunes. Oui, c'est ça. En fait, chaque catégorie là aussi sont le reflet de nos envies et
de ce qu'on apprécie, quoi. Donc on est très fan de RPG japonais, donc c'est pour ça qu'on a fait une catégorie RPG. Puis après il y a les grandes sagas du jeu ou le rétro. Et là aussi, par exemple, le livre jeunesse, vous en parliez, c'était vraiment un projet qu'on nous a soumis et qu'on a trouvé l'idée super. Et comme oui, effectivement, il y a beaucoup de joueurs qui commencent à avoir des enfants, on s'est dit que ce serait un bon moyen aussi de pouvoir propager l'information, le savoir sur le jeu vidéo, que les enfants puissent avoir un outil didactique et intéressant pour commencer à mettre le doigt dans cet univers. Quand vous proposez un livre sur une saga ou sur un personnage, sur une licence, comment se passe le traitement avec, par exemple, les ayants droit? Est-ce que vous avez accès aux ayants droit et vous leur soumettez des projets pour certains? Alors nous, on fait des bouquins noir et blanc, donc c'est parce que en fait, si on voulait faire des livres illustrés, ça nécessiterait de payer un droit à l'image donc auprès de ces éditeurs-là. Alors déjà, il faudrait qu'ils acceptent, ce qui n'est pas forcément évident, mais souvent ce genre de livre, ça devient donc un livre officiel qui a besoin de l'aval de l'éditeur, donc qui implique des phases de relecture et de validation. Donc nous, c'est quelque chose qu'on ne voulait pas, donc on s'est dit, on va fonctionner de notre côté, donc sans aller voir l'éditeur directement, pour pouvoir raconter ce qu'on a envie de raconter dans chaque bouquin. Mais après, ça n'empêche pas qu'on puisse entamer le contact avec l'éditeur pour essayer d'avoir des interviews, etc. Donc en général, ça se passe bien si on va chercher directement les gens. Après, il y en a pour lesquels c'est plus compliqué, comme les éditeurs japonais, comme Nintendo, Square Enix, où là, c'est vrai qu'on a plus tendance à faire de la recherche, pour trouver tout ce qui est citation, interview, tout ça. Mais c'est vrai qu'au début, c'était un peu une contrainte de faire ces livres en noir et blanc parce qu'on n'avait pas forcément le choix. Mais aujourd'hui, c'est devenu vraiment une marque de fabrique et on n'a pas forcément envie de revenir en arrière là-dessus. C'est un choix qu'on assume et que les lecteurs ont compris et qui aujourd'hui, ça dérange plus grand monde, quoi. Donc c'est plutôt une fierté aussi d'avoir ça, quoi. Alors derrière Third Edition, on peut retrouver des sagas comme Baldur's Gate, je le nommais tout à l'heure en intro, avec un livre qui va sortir en novembre. On retrouve Halo, on retrouve plein de choses très connues, comme même Sonic et Mario. Vous avez même un très beau livre sur Hayao Miyazaki. Comment vous jouez à tous les jeux que vous proposez? C'est vraiment dur de choisir une licence qu'on a envie de traiter ou vous faites aussi appel peut-être à la communauté de fans? Non, en général, on a déjà des idées assez précises sur ce qu'on veut faire, et c'est pas forcément difficile. Au contraire, c'est qu'on a plutôt l'embarras du choix. Il y a plein de grandes sagas dans le jeu vidéo, et maintenant c'est vrai qu'on a ouvert le prisme de la pop culture avec le label Force, là, c'est encore plus vaste comme terrain de jeu. Et donc c'est vrai que non, c'est plutôt. C'est vrai qu'on avait tendance au départ à se focaliser sur des séries qui étaient chères à notre cœur, qu'on connaissait bien, qu'on avait joué. Mais après, on a été aussi obligé d'étendre un petit peu notre offre en ouvrant le prisme sur des licences qui sont plus PC ou ce genre de choses qui, nous, en tant que joueurs, nous touchent moins. Mais on avait nos lecteurs qui étaient demandeurs de ça, donc on a ouvert aussi le prisme là-dessus. Mais après, c'est vraiment l'auteur, lui, qui va apporter sa plus-value et sa connaissance de l'univers. Nous, on est là pour chapeauter, pour le guider, pour l'aider à avancer. Mais c'est vraiment l'auteur qui va jouer au jeu, qui va avoir la connaissance des jeux. Donc là-dessus, c'est là où le choix est déterminant. Alors je peux noter aussi des livres sur Metal Gear Solid, Final Fantasy bien sûr, Zelda, Dragon Ball. Vous proposez également la possibilité aux lecteurs d'acheter des e-books, c'est-à-dire vos livres, vous les proposez aussi en version numérique. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas forcément, nous, des consommateurs ou des lecteurs de livres numériques, mais c'était une option qui était faisable. On sait que certaines personnes nous ont demandé, donc on s'est dit, on va le faire. Donc ça nous permet d'avoir ce biais-là en plus, d'apporter du service en plus. Et donc on s'est servi de ça pour chaque achat d'une version donc First Print Collector sur notre site. On offre aussi l'e-book aux lecteurs directement. Donc ça rajoute encore quelque chose en plus à l'offre. Et surtout, c'est dès que le lecteur commande, il peut commencer sa lecture immédiatement parce qu'il reçoit l'e-book directement par mail. Donc il n'a pas à attendre les 2 jours de livraison pour recevoir son livre. Donc à la seconde où il a commencé, il peut déjà entamer la lecture du livre. Alors, on l'a compris, vos lecteurs, vous les chouchoutez parce que non seulement vous leur offrez des ouvrages qui sont beaux physiquement, à tenir, à feuilleter, vous leur offrez en plus la version e-book si vous commandez le first print. Vous vous faites connaître en tournant aussi dans les salons. Quand on habite Toulouse, c'est facile d'essayer d'aller à Paris ou d'autres grandes villes pour faire les salons littéraires et se faire connaître. Fascinant, parce qu'un salon, c'est toujours un petit peu l'expédition, surtout maintenant qu'on est 4, donc on est 3 à Toulouse, le 4e est en banlieue parisienne, donc ça demande de l'organisation, ça demande aussi d'arrêter de travailler dans les bureaux pendant plusieurs jours, parce qu'on va devoir être en déplacement sur la route ou en salon,
Mais c'est quelque chose qui est super important pour nous parce que ça nous permet de croiser nos lecteurs, parce que nous, on est sur un site internet, on vend à distance, où les gens achètent à la Fnac, donc on n'a pas d'interaction directe avec les lecteurs, hormis sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours plus cool de pouvoir les rencontrer en vrai, de pouvoir discuter, échanger avec eux. Et on sait que même de leur point de vue, c'est important, c'est toujours plus sympa de mettre un visage derrière une organisation. Et c'est pour ça qu'on essaie de multiplier les salons, que ce soit à Paris, à Toulouse, là où les principaux points d'activité pour nous. Mais cette année, on est parti à Lyon, on est parti à Montpellier, et l'an prochain, on va aussi essayer d'étendre un peu le rayon d'action. Donc ouais, c'est quand même quelque chose d'important qu'on essaie de faire au maximum, même si, comme je disais, c'est pas évident, ça demande du temps. Donc on pourra pas en faire non plus 15 par an, quoi. Mais on essaie d'en faire au moins 4-5 par an minimum, quoi. Alors, vous proposez vos livres sur votre site. On peut les commander sur le site thirdeditions.com. Vos ouvrages, on les trouve également dans le commerce pour ceux qui iraient dans les Fnac ou les Cultura, genre d'enseignes. Ouais. Dans le circuit classique de l'édition, en Fnac, sur Amazon, là-dessus, rien de neuf, quoi. Et puis, je le disais tout à l'heure, vous proposez une offre premium aux gens qui achèteraient sur votre site. Alors là, c'est pour les gâter encore plus, puisque à partir du moment où on commence à acheter des livres, au bout d'un certain nombre d'achats, on devient un client premium. Vous pouvez nous expliquer? Oui. Là aussi, c'est tout simple, c'est comme le bouquin. Un lecteur peut aller l'acheter à la Fnac à côté de chez lui ou sur Amazon, donc sans les frais de port gratuits. Nous, on sait que sur notre site, acheter un livre là-dessus, c'est vraiment un acte militant dans le sens où le lecteur va payer des frais de port, donc faut vraiment qu'il ait envie de nous soutenir. Et nous, c'est vraiment, comme j'expliquais tout à l'heure, un soutien direct. Donc on s'est dit comment faire pour un peu remercier les gens qui feraient la démarche d'aller sur notre site et d'acheter directement. Donc l'idée, c'est de faire ce système premium et qui est en fait gratuit et qui nécessite aucune démarche particulière. C'est donc dès qu'un lecteur a acheté 5 bouquins, il devient premium. Et donc à partir de ce moment-là, il peut accéder aux fiches produits des livres en avance pour pouvoir les réserver en amont des sorties et donc pas risquer une rupture de stock, parce que c'est vrai que ça peut arriver régulièrement sur nos collecteurs. Ou bien aussi, tous les 5 livres achetés, il peut choisir un livre exclusif, une collection qu'on appelle ludothèque. Donc il s'agit d'une collection de livres qu'on ne vend pas sur le site. Le seul moyen de les avoir, c'est en passant, en devenant premium chez Third. Et donc en gros, tous les 5 livres classiques qu'on sort sur notre site, on propose un nouveau ludothèque qui a aussi un livre d'analyse sur une série ou un jeu un peu plus méconnu ou mésestimé. Et donc voilà, on a fait des ludothèques sur Fear Effect, Eternal Darkness ou ce genre de choses. Donc là aussi, c'était vraiment pour marquer le coup que le lecteur se dise ok, j'ai choisi de soutenir Third sur leur site, mais au final, j'y gagne quand même. En tant que lecteur, vous, j'imagine que les livres que vous proposez, vous les lisez, mais est-ce qu'on peut en savoir plus sur ce que vous aimez lire? Dans quelle catégorie? Vous êtes plus des livres autour du jeu vidéo, ou vous faites quelques entorses et vous vous rendez aussi du côté de la fantasy, du roman policier? Quel goût vous avez? Là, je vais te parler pour moi, parce que je sais qu'à la rédac, il y a de gros lecteurs. Moi, je suis pas tellement un lecteur de romans, ce genre de choses. C'est vrai que j'ai tendance à guetter un peu ce qui sort sur le marché du livre de jeux vidéo. Mais après, c'est plus peut-être dans le côté presse ou presse ciné, ou ce genre de choses que je vais aller pour changer un petit peu d'air aussi, quoi. Je peux pas passer mon temps à lire que sur du jeu vidéo non plus. La BD, le manga aussi peut-être? Oui, carrément. BD, manga, comics, c'est vrai que je suis assez lecteur là-dessus, ouais. Alors, une interview qu'on fait au lendemain de la mort de Monsieur Stan Lee, un des fondateurs de Marvel. Oui. Et vous avez fait un livre autour de la cinématique Marvel. Est-ce qu'il y a d'autres projets autour de Marvel qui risquent d'arriver du coup? Autour de Marvel, oui, mais je peux pas trop en parler parce que ça sera pas avant un an, a priori. Mais c'est vrai que l'aspect, le label Force, c'est quelque chose qu'on va être amené à développer de plus en plus. Donc le jeu vidéo restera toujours notre activité principale, mais on va essayer d'accroître un peu le rythme de production sur le label. Et comme je disais tout à l'heure, nous les mangas, comics, BD, c'est quelque chose qu'on apprécie particulièrement. Donc on va avoir pas mal d'ouvrages qui vont arriver dans ce domaine-là d'ici l'année prochaine. Et puis l'actualité chaude de Third Edition, c'est l'arrivée de Kingdom Hearts, le tome 2, et de Baldur's Gate aussi, qui parle encore plus à des gens intéressés que par le jeu vidéo, puisque à la base c'est quand même un jeu de rôle. Ouais, c'est vrai que là, ce mois-ci, ça montre un petit peu ce qu'on peut avoir comme offre en panaché quand on a du RPG japonais très console, qui est quelque part un peu plus récent qu'un Baldur. Et on a donc Baldur's Gate qui est le côté plus RPG occidental, BioWare, Black Isle, etc.
Donc on essaye de vraiment de panacher notre offre et de contenter un petit peu tous les types de joueurs. Et donc voilà, Kingdom Hearts sort aujourd'hui, jour on enregistre mardi 13. Et Baldur sera lui dispo fin du mois de novembre. Et puis même pour décembre, on peut déjà annoncer un livre sur Halo, un autre sur Dead Cell, et puis vous avez annoncé pour 2019 une licence qui va faire plaisir, celle de The Witcher. Ouais. Donc Witcher, c'est Benoît Régnier, donc le youtubeur expert qui est sur le travail sur la série. Ça va être vraiment super parce qu'il a pu se rendre chez CD Projekt 2 fois pour rencontrer les créateurs, discuter avec eux, apprendre tout ce qu'il avait à apprendre sur le sujet. Donc là, ça fait partie des cas justement où c'est pas un bouquin officiel parce qu'on n'a pas à rendre de compte à CD Projekt, mais ils ont accepté de jouer le jeu et donc nous ouvrir les portes de leur studio pour pouvoir nous filer un max d'informations sur le sujet. Et donc voilà, le bouquin Witcher c'est 2009, on n'a pas encore donné la date exacte pour le moment, mais ça va être certainement un des gros temps forts de l'année à venir. Je vous invite à vous rendre sur la page internet www.thirdeditions.com, c'est la page officielle. Il y a également une page Facebook Third Edition avec l'actualité, des posts qui sont mis à jour régulièrement, puis vous retrouverez les dates de sortie, les dates des salons. Merci beaucoup Nicolas Coursier, je rappelle que vous faites partie de l'équipe de Third Edition. On peut peut-être nommer les 3 autres personnes qui sont avec vous dans cette aventure. Ouais, donc il y a mon associé dans Mehdi El Kanafi, qui est là depuis le début évidemment, et donc en janvier on a accueilli 2 nouveaux membres dans l'équipe, donc Clovis Salvat et Damien Méchelet, qui sont aussi attachés à l'édition chez nous et qui nous aident grandement depuis le début de l'année. thirdeditions.com, le site internet, vous allez trouver de magnifiques livres avec donc ces fameuses licences. Si vous êtes fan de jeux vidéo, si vous voulez faire plaisir à un fan de grandes sagas jeux vidéo, de RPG, vous trouverez forcément un ouvrage qui fait plaisir. En plus, c'est magnifique avec les first print et puis vous pouvez devenir membre premium. Merci beaucoup Nicolas. Très bonne continuation à vous. Merci.